Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous aurons une leçon de langue à propos des homophones. Donc, c'est une leçon d'orthographe. Nous allons voir aujourd'hui les homophones C. Rappelez-vous que les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent et qui s'emploient différemment. Alors, avant ça, vous allez suivre avec moi. Le premier C se termine avec S. Oui, il s'agit du verbe savoir à la première et la deuxième personne du singulier conjugué au présent de l'indicatif. Alors, S, ça veut dire que le sujet désigne le je ou le tu. Donc, on peut dire je sais de quoi je parle ou bien tu sais de quoi je parle. Le deuxième C, c'est avec T. Alors, c'est le verbe savoir toujours à la troisième personne, cette fois-ci du singulier, au présent de l'indicatif. Pour le repérer, le sujet désigne la troisième personne du singulier, donc le il ou le elle. Elle sait d'où je viens ou il sait d'où je viens. Passons maintenant au troisième C. C'est le pronom démonstratif se, suivi du verbe être au présent à la troisième personne du singulier. Donc, ce plus est, puisqu'il y a deux voyelles, on va supprimer la précédente et on va obtenir le C apostrophe EST. Alors, ce C sert à déterminer et désigner l'objet ou la personne. Exemple, c'est mon ami qui t'a accompagné hier. Passons au C, S apostrophe EST. Alors ici, il s'agit du pronom réfléchi se, suivi du verbe être à la troisième personne du singulier au présent. Alors ici, il faut conjuguer un verbe pronominal. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui commencent par le pronom se. Alors, et conjuguer le verbe pronominal au passé composé pour avoir, donc, c'est. Ici, c'est le verbe être, donc à la troisième personne du singulier. Conjuguer un verbe pronominal au passé composé à la troisième personne du singulier et l'astuce pour employer c'est. Il s'est perdu au milieu de la forêt. Ici, nous avons le verbe se perdre conjugué au passé composé. Passons au C, le déterminant démonstratif au pluriel, qui sert à désigner et montrer. Ces livres m'appartiennent. Donc, le dernier C que nous allons voir, c'est le déterminant possessif au pluriel. Alors, il indique l'appartenance et la possession. Rappelez-vous les déterminants possessifs. Ma tassa, mon, ton, son, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Alors ici, il s'agit de c'est. Il range ses affaires, c'est-à-dire que les affaires appartiennent au sujet. Travaillons ensemble cet exercice d'application. Complète les phrases suivantes par l'homophone qui convient. Alors, vous avez les homophones C. Je vais essayer de vous lire les phrases, en même temps, essayer de travailler l'exercice. Ces pommes sont délicieuses. Il s'est endormi. Paul sait toujours bien ses leçons. Magie, c'est regarder dans le miroir. C'est le vélo que je voudrais acheter. Je sais nager. D'accord? Alors, on va travailler la première phrase. Ces pommes sont délicieuses. Alors, quel C vous avez choisi? Oui, c'est bien ça. Très bien. Alors, il s'agit de ces pommes, de la démonstration. Il s'est endormi. Oui, très bien. C'est le verbe s'endormir. Donc, c'est le pronom plus le verbe être. Paul sait toujours bien ses leçons. Ici, nous allons employer deux homophones de C. Paul sait toujours. Ici, la phrase a besoin d'un verbe. Et Paul est un sujet qui désigne
la troisième personne du singulier. Très bien. C'est le sang. Alors ici, on va utiliser la possession. Très bien. Phrase suivante. Magie, c'est regarder dans le miroir. Donc, regardez ici, il y a donc l'accord et le verbe n'est pas complet puisqu'il s'agit du verbe se regarder au passé composé, ce qui donne c'est regarder. C'est le vélo que je voudrais acheter. Donc ici, je désigne le vélo. Alors, quel est le c'est que je vais utiliser? Très bien. Donc, c'est le vélo que je voudrais acheter. Je sais nager. Oui, très bien, puisqu'il y a le sujet. Donc, effectivement, c'est le verbe savoir au présent et le S, c'est la terminaison puisqu'il y a le je. J'espère que vous avez compris donc les homophones, leur emploi, leur classe grammaticale.